vous qui tombez sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du jour. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle de la tatou-thérapie. On va aller voir plus côté émotionnel ce que ça nous dit. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vous avez envie de prendre que ce qui vous fait plaisir, ça vous regarde. Mais en tout cas, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, à vous de voir ce que vous en faites. Ok. Et puis, c'est pas la peine de venir mettre des commentaires en disant ce que tu as dit, c'est pas arrivé si vous n'avez pris que ce qui vous faisait plaisir. Oui, je sais, comme d'habitude, j'attaque dès le matin. Je suis... Bref, on s'abonne, on met un pouce et on y va. La malice et la passion. Oh. Oh. Avec cette carte-là, je sais pas. Pour moi, c'est très... Ce que je peux pas dire, quoi. Hein? Très interdit aux moins de 18 ans, quand même. Et avec la passion, bon... Je pense que de ce côté-là, ça se passe bien. Écoutez, tant mieux, si c'est le cas. Mais bon, c'est pas tant le message que je souhaiterais avoir. J'aimerais mieux un autre message. Bon, là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont ce message, cette vidéo. Alors là, hop, le courage, la légèreté. Ok. Alors, soit il y en a qui trouvent le courage de lâcher prise sur une situation, qui se donne la possibilité, l'autorisation de mettre un petit peu plus de légèreté, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, dans une union. Ok, on arrête, je pense, de chercher la petite bête, de se prendre la tête, peut-être même d'analyser tout ce qui peut être dit, fait, voyez, oh, pardon, vous voyez ce que je veux dire. J'ai comme l'impression qu'en fait, c'est une nouvelle relation, mais qui est tellement différente des autres que jusqu'à maintenant, vous étiez vraiment dans cette analyse des faits et gestes, de tout ce qui pouvait être dit, de chaque mot qui pouvait être prononcé. Et aujourd'hui, vous vous donnez l'autorisation de vivre cette relation, pas de la subir entre guillemets, mais vous avez envie vraiment de la vivre, de profiter et de prendre chaque instant qui peut être donné. Par rapport, je pense que si vous êtes tellement dans ce contrôle, dans cette analyse, c'est potentiellement que dans le passé, vous avez vécu des relations qui, parce que vous avez été trahi, parce que vous avez été blessé, humilié. Voyez, il y a des choses comme ça, il y a des choses qui n'étaient pas raccord avec vos valeurs, avec vous, que vous n'avez pas vu venir. Depuis ces relations, vous avez appris un petit peu. Et là, c'est pour ça que vous êtes trop dans le contrôle, parce que vous ne voulez plus vous faire avoir. Sauf que, à être trop dans le contrôle, ça se passe pas super, parce que l'autre en face le voit et vous dit lâche-moi un peu la grappe. Donc, vous êtes bien avec cette personne, vous n'avez pas envie que ça foire pour des conneries. Donc, vous vous accordez un petit peu plus de légèreté. Mais ça n'empêche aussi qu'en même temps, vous vous ancrez pour être plus dans l'instant présent, pour arrêter de ressasser le passé et d'essayer de le projeter sur ce qui se passe aujourd'hui.
Ok, qu'est-ce que je peux avoir pour compléter cette vidéo, s'il vous plaît? Ce qui est bien, c'est que les cartes sortent... Ah ben non, elles sont 3. Ah, voilà. Combat, compétition, jalousie. Il est fort probable que dans cette union, il y ait une tierce personne. Alors, attention, quand je vous dis tierce, aujourd'hui, je ne parle pas que... Je ne suis pas en train de vous dire que votre hôte est en train de vous tromper. Pas du tout. Ça peut être une meilleure amie, ça peut être la famille, ça peut être des amis qui sont très présents, qui comptent énormément pour votre autre. Et j'ai envie de vous dire, il y a juste une certaine mesure à trouver, des compromis, mais c'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez abandonner tout ce qu'il y a à côté, vos amis, votre famille, d'accord? Parce que dites-vous bien qu'un jour, ces amis, cette famille, pourront vous lâcher, mais que le jour où votre mec ou votre nana vous lâche, vous vous retrouvez seul. D'accord? Alors oui, c'est vrai, quand c'est une nouvelle relation, on a tendance un petit peu à se mettre dans sa bulle, parce que c'est tout beau, tout rose, on est fou amoureux, c'est des je t'aime, ma vie, mon amour. Et puis, bon, on va pas se mentir, au fil du temps, on lâche un petit peu là-dessus. Donc, une fois que vous avez vécu cette petite bulle, revenez un petit peu, et on vous le dit avec cet ancrage, revenez un petit peu sur terre, reprenez contact avec vos amis, ne les laissez pas tomber, parce que le jour, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour ça doit s'arrêter avec votre autre, vos amis seront là, ou votre famille, pour vous soutenir. Donc, faites un compromis, acceptez que votre autre puisse avoir ce genre de personnes autour de lui, et accueillez, parce que cet ami de votre autre, ou cette famille, pourrait devenir votre famille ou vos amis aussi, et vous apporter un certain soutien. D'accord? Essayez, avec cette carte en dos de deck, essayez d'avoir une autre vision Je suis désolée, mais je suis fatiguée. Essayez d'avoir une autre vision de la relation de votre autre avec cette tierce. D'accord? Ne vous focalisez pas en disant ouais, sa meilleure amie, je suis sûre qu'il couche avec, machin, truc bidule, parce que fatalement, il arrivera ce genre de choses. Ok? Fatalement, ça finira. Si vous vous prenez trop la tête et que vous prenez trop la tête à votre autre, fatalement, ça finira. Donc, ancrez-vous, vivez l'instant présent en profitant de ce que votre autre vous donne. Lâchez un petit peu de lest sur ce que vous avez vécu dans le passé pour ne pas le mettre ici et maintenant dans cette relation, et acceptez qu'il puisse avoir une vie en dehors de vous. D'accord? Et quand je vous dis ça, je pense que potentiellement, vous souffrez, entre guillemets, de dépendance affective. Donc, allez voir aussi, vous, de votre côté, quelles sont les blessures qui engendrent cette dépendance affective. Rejet, abandon, très certainement. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail memodola@gmail.com. Ça va bien se passer aujourd'hui. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.